Parashat Bo. Bonjour. Parashat Bo, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. C'est la paracha de la Haggadah de Pessah, de la question des enfants à la table de Pessah. C'est donc la paracha des matzot que l'on fait à la hâte et du Korban Pessah que l'on mange rapidement le soir du Pessah avec le sang sur les portes. Et on va analyser ensemble. Mon objectif dans ce cours, c'est d'analyser ensemble les éléments, les paramètres de la sortie d'Égypte, de la Parashat Bo, pour pouvoir en extraire des éléments qui vont m'aider pour la sortie d'Égypte de Gaza actuelle. Mon objectif, c'est de trouver les éléments clés dans notre paracha qui est central, qui est cité tous les jours. Tous les jours, nous faisons des prières en souvenir de la sortie d'Égypte. Chaque kidouche de chaque fête et de chaque Shabbat, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Nos téphilines, nos mezuzot, tout ce que nous faisons est centré, lié à la sortie d'Égypte. Pourquoi ? C'est juste un événement historique ? Non, c'est l'événement fondateur du peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que sortie d'Égypte, c'est le paradigme, d'abord, de tous les exils, dont le dernier, et c'est aussi le paradigme de la sortie individuelle des situations enfermantes, dans lesquelles on se sent cloisonné, on se sent bloqué, comprimé, incapable de trouver une solution, de voir la lumière au bout du tunnel. Toutes ces situations que nous connaissons toutes parce qu'elles font partie de notre vie, où on dit « c'est pas possible, je suis coincé, je suis bloqué, je peux pas avancer », on te dit « regarde la sortie d'Égypte et tu vas voir que tu vas pouvoir sortir de ta situation à toi ». Donc individuellement et collectivement, je veux que l'on s'inspire de cette paracha essentielle de la sortie d'Égypte pour nous mettre en place nos propres sorties. Or, qu'est-ce que je vois quand j'observe ma paracha ? Je vous l'ai déjà dit plein de fois, peu importe qu'on connaisse la paracha de la semaine par cœur, je vous le souhaite à toutes, amen. On la relit chaque semaine. En français, en hébreu, en chinois, si vous êtes à l'aise avec le chinois, peu importe. On relit idéalement en hébreu, évidemment. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a quelque chose qui va tout d'un coup émerger. Je lis ma paracha et je vois une insistance dans les mitzvot qui sont donnés. Il y a plusieurs mitzvot cette semaine dans la paracha, dans les injonctions, dans les ordres de Moshe, tout au long, en filigrane, je vois écrit un mot qui revient encore et encore et encore, c'est le mot Hayom, qui veut dire aujourd'hui, la Géoula d'hier et d'aujourd'hui. Parce que quand je lis la paracha, je lis Hayom. Mais il y a une insistance, comme je vous ai dit, comme si Hachem l'avait mis au stabilo. Hayom, il s'agit d'aujourd'hui. Vehaya Hayom Azel Lachem les Zikaron. Ce jour-là, mais tu entends le mot Hayom, c'est un souvenir. Ki be'etzem Hayom Azeh Otseti et Tivotechem. Parce que c'est au milieu de Hayom Azeh ce jour-là que je vous ai fait sortir d'Égypte. Vayehi be'etzem Hayom Azeh. Au milieu de ce jour-là. Et la plus importante, c'est Hayom, dit Moshe, Atem Yotzim. Aujourd'hui, vous sortez. Bechodesh Aviv, pendant le printemps. Hayom Atem Yotzim. Pourquoi cette insistance sur aujourd'hui ? Il y a deux types d'enfermement dans lesquels nous nous mettons et qui sont liés à la temporalité. Deux grands types d'enfermement qui nous bloquent. Type numéro 1, qu'on entend tout le temps. Vous allez vous entendre. Avant, c'était mieux. Avant, c'était mieux. Tu te rappelles ? J'appelle ça la team des nostalgiques. En thérapie, quand je reçois des couples, je les identifie tout de suite. Vous pouvez nous aider à être comme avant ? Non, on peut être comme après, pas comme avant.
Et ça, c'est la team des nostalgiques qui mettent des photos des enfants un peu partout. Moi, j'adore, c'est super les photos, et qui vont feuilleter les albums photos et qui vont se souvenir. Et c'était bien. Et quand il était petit et qu'il était obéissant et qu'il suivait ce qu'on lui disait de faire et qu'il nous mettait pas à défi dans chaque... Et là, t'es la nostalgique de ton petit qui allait au lit à l'heure et qui n'était pas en train de se révolter et de remettre en question ta parole. C'était avant. Ou avant quand on était jeune. Ou avant quand j'avais pas besoin de mettre du botox. Bref, la team des nostalgiques avant. Et là, tu es prisonnière temporellement du passé. Tu l'as figé à un instant et tu n'acceptes pas de le laisser se dérouler. Et le passé se déroule. D'accord ? Tu veux le mettre en pause. Tu veux appuyer sur ta télécommande. Pause. Là, c'était bien. Voilà. Dans cette photo de famille, là, on est bien. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de remise en question. Stop. Non. La team des nostalgiques. On est bon ? Oui. Deuxième modèle, toujours l'enfermement temporel. Un jour, ça ira. Un jour, ça ira mieux. Ou pas. Mais tu dis, parce que tu as plein d'émounas, un jour, ça ira mieux. Là, c'est horrible. Là, c'est horrible, je retiens ma respiration, je profite pas, c'est pas bon, c'est pas bien, j'aime pas, je comprends pas. Bon, faut garder la émouna, mais franchement, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ? Un jour, ça ira. C'est quoi ? C'est la team des dépressifs. La team des dépressifs qui sont incapables d'investir le présent et qui s'enfuient dans le un jour. Et quand tu dis un jour, bah tu dis j'attends. Mais vous avez bien compris que c'est une attente passive. C'est une attente passive, c'est une attente où tu dis j'attends qu'arrive de là-haut quelque chose qui va me libérer de ce qui m'oppresse actuellement, de mon Égypte intérieure. Et tu es là dans l'attente de ce quelque chose passivement. Donc soit tu rétropédales, fuite en arrière, fuite en avant. Dans les deux cas, t'es pas où ? T'es pas dans Hayom et tu n'es pas active. Tu n'es pas en train de dessiner ta propre Géoula, tu attends passivement que quelqu'un d'autre, Dieu en l'occurrence, ou bien les gens qui sont responsables de ton mal-être, ta belle famille, ton patron, tes voisins, whatever, tu attends que les autres prennent en charge ta propre libération, ta délivrance. Mais toi, t'es soit dans hier et soit dans demain. Arrive la paracha et elle me dit « Hayom ». Elle me responsabilise sur une Géoula dont je pourrais tenir les manœuvres, tenir les rênes, et dont je suis actrice. Une Géoula qui n'aura pas lieu dans très longtemps, qui n'est pas l'histoire d'un passé poussiéreux, une Géoula que je dois activer maintenant. Comment la Torah me dit que la première mitzvah de ta vie, écoutez bien, c'est de décider d'écrire la page de ta Géoula. Comment la Torah fait pour me dire « Prends en main ta Géoula ». Elle me donne une mitzvah, qui est la première mitzvah des 613 mitzvot, comme pour me dire, vous savez que quand on est dans le réchit, dans le début, on est dans les bases, dans les fondations. Donc la Torah va me donner la fondation de ce qui va faire que je suis un être capable de dépasser les défis de la vie, de me relever quand il y a Dieu préserve une épreuve, que je vais être capable moi-même de manœuvrer ma propre Géoula. Comment elle fait ça ? La Torah, elle me dit, je te donne une mitzvah que j'appellerai lunaire. Pourquoi elle est lunaire ? Parce qu'il s'agit de la lune. Elle me donne une mitzvah liée à la temporalité. Elle veut me placer dans le Harshav, Hayom, aujourd'hui. Elle veut que je sois active de ma Géoula. Alors que fait la Torah ? Que fait Akadosh Baruch Hu dans la Torah ? Il me dit, je vais te donner une mitzvah temporelle, mais dans laquelle tu es active. Et je vais faire plus pire que ça. Non seulement tu vas être active, mais tu vas être active alors que
Tout porte à croire que tu n'as rien à faire dans cette mitzvah, qu'elle est indépendante de toi parce qu'elle est liée à des paramètres qui ne dépendent pas de toi, qui sont dépendants tout simplement de l'astronomie. Et qui es-tu, toi, grain de sable, au milieu des galaxies, à hauteur des galaxies? Je vais te donner un rôle, mais c'est le rôle le plus improbable. Je vais vous donner un temps lié à la Lune, au renouvellement de la Lune dans le ciel, mais aussi lié au Soleil, puisqu'on a un calendrier qui est à la fois solaire et lunaire. Nous sommes les seuls à avoir ce double calendrier grâce, vous le savez, au 2e mois de Hadar. Et alors que la course, que le parcours de la Lune, d'accord, autour de la Terre, on est OK, hein. On dit qu'on est OK sur la Terre qui tourne autour d'elle-même, qui tourne autour du Soleil, la Lune qui tourne autour... C'est bon, tout le monde est... Vous vous rappelez 5e, 4e, 6e, je ne sais plus. OK? Donc, le parcours que fait la Lune, c'est un parcours qui se calcule depuis des milliers d'années à la virgule près. Nous connaissons ces calculs, on les connaissait depuis l'Antiquité, on sait exactement au bout de combien de temps, 29 jours et demi, la Lune a terminé en fait son cycle, voilà, son cycle, et donc calculable. Quel est le rôle de l'humain quand il y a un calcul mathématique? C'est-à-dire que je mette plus ou moins d'intention, 2 plus 2 égale 4. C'est aussi simple que ça. Non, ça dépend de moi, le résultat de l'équation, je ne comprends pas. L'équation, c'est la même équation pour tout le monde. En quoi elle dépend de moi? Donc, Akadosh Baruch Hu prend le domaine le plus déterminé qui soit, à savoir le parcours des astres. Écrit dans l'histoire du monde depuis Shechet Yemei Bereshit. Depuis les 6 jours de la création, c'est écrit. Comment bouge la Lune, comment bouge la Terre. Dans ce domaine-là, qui est un paramètre mathématique, qui sont des paramètres mathématiques d'une équation connue, Hachem vient et dit: vous allez, vous témoins, sanctifier la nouvelle lune en l'observant devant le Beth Din, et le Beth Din devra valider votre témoignage, et c'est lui qui va indiquer à tout le monde: c'est bon, le nouveau mois est arrivé. Dans la paracha de cette semaine, HaChodesh Hazeh Lachem, ce mois-ci sera pour vous, Rosh HaChodashim, le premier des mois de l'année. Donc on a la mitzvah d'établir notre calendrier en fonction du témoignage. Vous comprenez bien que depuis la destruction du temple, nous sommes dans des calculs maintenant, ce qui fait que vous pouvez prévoir Pessah de 2027, 28, 29. J'adore quand les marielles me disent « je me marie en 2028 ». Il n'y a pas si longtemps, enfin si, il y a quand même un petit peu longtemps, mais à l'origine, dans la Torah, tu sais que quand c'est Pessah, une fois que tu sais que c'est Rosh Chodesh Nissan. D'accord? Ok. Pourquoi est-ce que c'est cette mitzvah-là, liée au temps, qui me permet de reprendre les rênes de ma liberté d'agir? Alors, il faut savoir que, du coup, toutes les fêtes juives s'appellent des Moadim, Moed. Moed, dans la traduction, c'est un rendez-vous. Bravo, c'est un rendez-vous, un Moed. Or, pour fixer un rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un lieu, il faut un moment, et il faut surtout 2 personnes. 2 personnes qui ont validé la prise de rendez-vous et qui sont bien d'accord sur ce rendez-vous. Donc, si Akadosh Baruch Hu nous donne rendez-vous lors des Moadim, il nous donne rendez-vous, il faut qu'on soit présent, mais surtout acteur du rendez-vous, de la prise de rendez-vous. Comment, demandera Virch, nous prenons ce rendez-vous avec Dieu lors du Rosh Chodesh et de toutes les fêtes? En nous aussi, agissant, nous devons être acteurs de ce rendez-vous. Si la course, si le cycle de la Lune est indépendant de moi et que le rendez-vous est fixé par Dieu, comme nous le vivons en réalité actuellement, avec un calendrier fixe,
je suis passif dans mon lien avec Dieu. C'est lui qui a donné rendez-vous. Qui a dit que je veux ? Qui a dit que je veux ? Qui a dit que j'ai décidé ? Le Rosh Chodesh et donc toutes les fêtes, c'est un rendez-vous dans lequel le peuple juif est acteur. Il va chercher le renouvellement de la lune, même si on sait quand est-ce qu'il va apparaître. Pour certaines raisons, dit la Gemara, le Beth Din peut dire le témoignage n'est pas bon et donc on va rajouter un jour de plus au mois précédent et du coup Rosh Chodesh va être décalé d'un jour pour des raisons de pluie insuffisantes, pour des raisons de Yom Kippour qui ne peut pas tomber un vendredi, une veille de Shabbat, toutes sortes d'éléments qui vont faire que nous, ici sur Terre, qui ne déterminons pas la course et le cycle de la Lune, on a la possibilité, on doit, c'est la première mitzvah, qui vient contrer toute forme de déterminisme, nous prenons le rendez-vous avec Dieu. Et Dieu, il dit, vous avez fixé le rendez-vous à cette date-là, ok, je suis là. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes acteur. En fait, en nous donnant cette mitzvah-là, d'être maître du temps, on nous place dans le Hayom. On nous place dans un rôle actif, nous sommes acteurs d'un désir de lien avec Dieu, mais également d'être acteur d'une Géoula personnelle, c'est-à-dire de sortir, comme je l'ai dit, de toutes les situations enfermantes, grâce à cette capacité que nous avons à avoir accès à notre propre désir et à le mettre en place. Comment fait-on pour mettre en place un désir dans le présent ? Alors d'abord, un petit mot sur le présent qui est important. Comment est-ce qu'on conjugue au présent en hébreu ? Ani, medaber. Il y a 3 lettres de la racine. Quand je veux mettre un verbe au présent, je rajoute automatiquement un préfixe, la lettre mem. D'accord ? Également. Mais il y a le même et le signe du présent. On est d'accord ? Ani mishtamesh, hitpalel, ok ? Hitpael. Donc, comment ? Oui, vous avez raison que c'est pas dans tous les, on a une excellente prof d'ivrit avec nous, merci. Effectivement, c'est pas dans tous les, comment ça s'appelle, dans tous les, non pas shoresh, binyanim, voilà. Merci pour le moment d'hébreu, j'ai adoré. La lettre même donc est rajoutée dans certains binyanim pour exprimer la lettre du présent. Mais c'est pas seulement dans la conjugaison que je le vois. Je le vois aussi, par exemple, quand je regarde tout l'alphabet, qui commence par la lettre Aleph et qui termine par la lettre Tav. Il y a 22 lettres en tout. Et si je regarde quelle est la lettre du milieu de l'alphabet, c'est la lettre Mem. Et si je prends la première lettre de l'alphabet jusqu'à la lettre du milieu, ça me fait le mot M. M, la maman. L'origine de la vie. M. Si je prends la lettre du milieu et la dernière, Met, la fin de la vie. Donc, à un moment, entre l'origine de la vie et la fin de la vie pour l'humanité, il y a le même de maintenant. Il y a le même. Le même qui a d'ailleurs pour valeur numérique 40, et nous explique le Rav Aryeh Kaplan, c'est la valeur numérique du nombre de semaines de grossesse, c'est la valeur numérique du nombre de jours pour qu'un bébé passe d'embryon à fœtus, 40 jours jusqu'à ce que le cœur bat, au 40e jour le cœur se met à battre, c'est aussi le nombre de jours où Moshe est sur le Sinaï pour nous amener la Torah, c'est aussi le nombre d'années où on est resté dans le désert avant qu'une nouvelle génération rentre en Israël. Vous m'avez comprise, le chiffre 40 est le chiffre de la gestation. C'est le chiffre de l'émergence de quelque chose de nouveau. C'est aussi la quantité d'eau qu'il doit y avoir dans un mikvé pour qu'il soit kasher, 40 CA. Mikvé qui commence par la lettre Mem, Maïm, l'eau, le milieu utérin, qui commence aussi par la lettre Mem, et va même dire le Rav Aryeh Kaplan que la lettre Mem, elle a 2 graphies.
Elle a une graphie au milieu d'un mot ou au début de mot triangulaire ou une graphie carrée, dit-il, comme un utérus prêt à recevoir la vie ou un utérus fermé quand il porte un embryon. Eh oui, c'est beau, c'est Ravarié Kaplan, c'est magnifique. Tout ça pour vous dire, oui. C'est aussi le 40e jour, c'est la date de la différenciation sexuelle de l'embryon. Magnifique, je ne savais pas. C'est la date de la différenciation sexuelle de l'embryon. Ah, très bien. Voilà, vous avez compris que 40, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau et c'est représenté dans la Torah par la lettre du présent qui est la lettre Mem. La lettre du présent, la lettre du maintenant, de ce que je peux faire maintenant. Et d'ailleurs, le mikvé veut dire mekavé, espoir. Et cet espoir, j'explique toujours à mes calottes, toujours, je fais un grand cours sur le mikvé. L'espoir, c'est quand on a des difficultés de couple, et qui n'en a pas eu, évidemment, c'est comme ça qu'on construit un couple. Eh bien, l'espoir, c'est de dire maintenant c'est différent. Pas dans mes albums photos c'était mieux, pas un jour quand son travail se calmera, il sera moins nerveux. Non. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. C'est aujourd'hui que tu as les moyens de mettre en place quelque chose. Ok. Et tout en préparant ce cours, je réalise, je ne sais pas si c'est personnel ce que je vais vous dire, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai vu, en revoyant l'alphabet et ce même de la lettre du milieu, je me suis dit, si on arrive à investir le présent, si on arrive à s'ancrer dans le hayom, dans le présent, alors, donc dans le même, la lettre du présent, peut-être que je découvrirai. Je me passe sur la lettre même. Qu'est-ce qu'il y a juste après? Noun, man. Peut-être que je vais découvrir une manne intérieure. Et peut-être que je pourrais dire alors qu'il m'est arrivé je continue, noun. Après, il y a sa mère, qu'il m'est arrivé un S. Vous comprenez que pour pouvoir parler de ton S, de ton miracle, peut-être qu'il suffit que tu investisses le présent, que tu vois que dans le présent, il y a une manne, et tu verras que tout ça, c'est l'histoire d'un grand S. C'est beau? Elle est belle, la Torah. Alors, j'espère, voilà. On peut rajouter? Oui? Que le même, c'est aussi mi et c'est aussi ma. Et quoi? Absolument. Deux questions existentielles. Ouais. Donc si on arrive à y répondre, c'est qu'on est aussi dans le présent. On a des magnifiques livrets Torah qui émergent ici. Le même, c'est mi, c'est ma, c'est des questions existentielles, le qui, le quoi. Et effectivement, c'est des questions qui doivent s'ancrer dans le présent. D'accord? Pour que notre présent, pour investir le présent, et que le présent, dans le présent, qu'il y ait les germes de ce qui va arriver. D'ailleurs, nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Shvat, qui est le moment où commence un processus invisible. La sève va recommencer à monter dans l'arbre. On verra les effets qu'au mois du Aviv, Nissan, mais c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que la sève commence. Ce qui signifie... Ouais, je vous sens très émue par ce cours. C'est touchant. Ce qui signifie que les processus d'investissement dans le présent produisent des fruits extraordinaires. Mais ne te place pas au niveau du fruit à cueillir, place-toi dans l'investissement dans le présent. Et cette abondance-là portera ses fruits. Le mois de Shvat, c'est le mois verso, Dli en hébreu. Dli, c'est un réceptacle pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. C'est creux. Donc ça veut dire que le mois de Shvat, on doit être dans cette posture creuse devant Hachem, très féminine, très creuse, pour qu'Hachem nous remplisse de son abondance et que cette abondance produise de merveilleux fruits, ce qui signifie devoir à faire allumer la flamme de Rosh Chodesh. C'est le Rosh Chodesh de la mitzvah de cette semaine, le Rosh Chodesh du mois de Shvat, et dans votre prière, positionnez-vous comme ça, symboliquement, avec un ustensile creux, en disant « Hachem, nous sommes prêts à accueillir ton abondance ». Et Be'ezrat Hachem, on verra nos otages, tous nos otages, sortir Be'ezrat Hachem. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans le présent? Alors, j'ai voulu, dans ce cours, vous citer ma deuxième Bible, Victor Frankel. Il fut un temps où je vous le citais énormément,
c'est mon livre de chevet que je me rabâche encore et encore, c'est une merveille. Tout ça va, voilà, on est synchro. Et d'abord parce que nous sommes à l'anniversaire des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Et Viktor Frankl nous dit qu'il y a quatre types de névrose. Alors, c'est quoi une névrose ? Une névrose, je vais le dire autrement, c'est une incapacité à créer quelque chose de neuf. Une névrose, c'est quand on fait du surplace. D'accord ? Je donne une définition assez simple de la névrose, à ne pas confondre avec une psychose, ça n'a rien à voir. Une névrose, c'est nous sommes tous remplis de névroses dans certains domaines. C'est des domaines dans lesquels on est figé, on a appuyé sur pause, d'accord, dans notre vie. On n'arrive pas à fabriquer, à dérouler le temps et à fabriquer quelque chose de neuf. Et Viktor Frankl nous dit qu'il y a 4 symptômes en fait, 4 symptômes à la névrose. Je vais vous les dire rapidement, mais juste pour que vous voyez vers où on va aller. Il dit soit une personne qui vit au jour le jour sans projet, donc c'est les jeunes blasés, il parle en 1960 des jeunes blasés, donc je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Donc il n'y a pas de projet, tu te laisses vivre au jour le jour, chaque jour ce qu'elle apporte, mais tu n'es pas porté vers un objectif dans l'avenir, d'investir le présent pour inscrire quelque chose dans l'avenir. Tu te laisses porter. Deuxième symptôme, les fatalistes qui disent ça dépend pas de moi, ça dépend des autres. Moi, je peux rien faire. Moi, avec cette belle famille, je peux rien faire. Moi, avec un banquier pareil, je peux rien faire. Moi, avec un travail pareil, je peux rien faire. Et donc, il y a toutes les raisons du monde pour que tu ne puisses rien faire. Et donc, tu es figé dans l'instant présent. Ou bien ceux qui rentrent dans une pensée qui est une pensée collective, et donc il n'y a pas de responsabilité personnelle, au malheur du monde, par exemple. Ou encore, dit-il, la pensée, l'inverse, fanatique, où l'autre n'existe pas. Il n'y a que mon désir qui compte et pas celui des autres. J'ai réalisé, en réétudiant la paracha, avec cette clé-là, qu'on a les outils pour contrer ces 4 symptômes-là dans la paracha de cette semaine. Je ne sais pas si on va réussir dans ce cours à voir les 4, mais vous avez déjà un axe. L'axe, c'est d'être dans un temps qui se déroule sans s'enfuir, en investissant le présent pour qu'il se passe quelque chose dans le futur. Venez, on regarde comment la Torah attend de moi de faire ça. Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, né en 1808 en Allemagne, un des plus grands penseurs contemporains du judaïsme orthodoxe moderne, a un commentaire que j'ai redécouvert cette semaine que je trouve éblouissant. Parce que vous allez me dire, ok, dans l'idée, le renouvellement de la Lune, c'est un rendez-vous et on est acteur dans le rendez-vous, magnifique. D'abord, c'est pas actuel parce qu'aujourd'hui, on n'est plus acteur dans le rendez-vous, d'accord ? Première chose que vous pourriez m'opposer. Et puis bon, c'est une idée philosophique. Mais concrètement, moi, si j'ai envie maintenant de sortir d'une situation enfermante dans ma famille, comment je fais ? Exact. Il faut être acteur, c'est sûr. Il faut le décider. Alors regardez ce que dit Rav Hirsch. C'est presque hypnotique, je trouve, ce qu'il dit. Il dit comme ça. Je vous l'ai mis en hébreu et en français. Lo mifgash hagufim hashmimim. Ce n'est pas la rencontre entre les corps célestes et l'éclairage de la lune par le soleil qui produit le début du mois. Alors déjà, il nous scotche. Si, pour moi, le début du mois, c'était quand de nouveau le soleil et la lune se rencontrent à nouveau, hop, la lune reflète la lumière du soleil, c'est ça le début du mois. Pas du tout, dit-il. Ce n'est pas ce phénomène naturel que nous célébrons. À chaque fois que la lune reçoit à nouveau la lumière du soleil, Hachem souhaite que son peuple revienne à lui afin que sa lumière les éclaire. Peu importe où ils se trouvent, regardez la suite, c'est écrit au début du 19e siècle. Peu importe où ils se trouvent et dans quelle période sombre de leur histoire, on est avant la Shoah, quand il écrit ça. Ce renouvellement de la lune doit représenter, écoutez bien, un modèle d'inspiration afin que vous vous renouveliez également.
Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Quand tu vas lever les yeux au ciel cette semaine, mercredi soir, et que tu vas voir la lune du mois de Shvat, de nouveau rencontrer le soleil en espérant que dans le ciel gris parisien, on ait la chance de le voir, on va espérer. Après avoir allumé ta bougie de Rosh Chodesh, tu vas aller dehors, sur ton balcon, dans la rue, dans ton jardin, et tu vas regarder intensément la lune. La lune qui était absente hier, parce qu'elle était éloignée du soleil. Et il a fallu attendre qu'elle bouge un petit peu pour que de nouveau la lumière du soleil se reflète sur elle et qu'elle nous envoie sa lumière. La lumière du soleil est une image dans ce bas monde, d'accord, de l'image de la force lumineuse la plus grande qui existe sur Terre et la plus constante, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, spirituellement. C'est un miroir de cette idée-là qu'Akadosh Baruch Hu envoie sa lumière infinie sur nous tous. Mais est-ce que l'on souhaite se tourner vers cette lumière pour qu'elle puisse refléter sur nous? Quand arrive Rosh Chodesh, c'est un appel au rendez-vous d'Hachem. Hachem, il dit « Eh oh, je suis là pour le rendez-vous. Et vous êtes là, maintenant qu'on n'a plus le Beth Din qui fixe le rendez-vous, maintenant que vous n'êtes plus acteur, soyez acteur profondément, intérieurement. Vous voulez bien vous tourner telle une lune vers le soleil. Vous savez qu'il y a cette image chez nos Chachamim que la lune, elle est à l'image du peuple d'Israël qui reflète la lumière de la Torah pour les nations. D'accord ? Il y a l'image de la lune qui ressemble aux femmes, qui est comme les femmes, cyclique comme les femmes, et dans la réception et le don, et également la lune qui est comparée à Am Israël. Et donc c'est un appel d'Akadosh Baruch Hu pour ce rendez-vous. Voulez-vous bien être au rendez-vous ? Est-ce que vous voulez vous aussi vous renouveler ? D'accord ? Lachem, il y a écrit le mot Lachem, demande Rashi. Pourquoi Lachem ? Rosh Chodashim Lachem, pour vous. C'est pas que pour nous que c'est un nouveau mois. Toute l'humanité a bien vu qu'il y a un nouveau mois lunaire. C'est quoi pour vous ? Pour vous, c'est-à-dire un modèle pour vous. Est-ce que c'est un modèle pour toi de renouvellement ? Renouvellement dans le lien à Hachem, renouvellement dans ton lien avec ceux qui sont autour de toi, dans ta façon de voir le monde, dans ta façon de fabriquer quelque chose de neuf dans ta vie. C'est-à-dire de sortir du mode pause et de mettre en mode avance, en mode acteur. Maintenant, je fais quelque chose pour que cette situation bloquée se mette à bouger. À nous de repérer des éléments qui vont pouvoir nous mettre en marche. Comment ? Ça fait des années que je réfléchis à ce Rashi qui est étrange. Le Rashi, sur cette première mitzvah de la Torah, dit que Moshe, quand il a entendu cette première mitzvah, je précise, cette mitzvah a été donnée au peuple hébreu en Égypte avant la 10e plaie. C'est-à-dire qu'on est encore enfermé à Gaza. Et on nous dit, voilà la première mitzvah que vous avez, de vous tourner vers le soleil, de refléter sa lune et d'accepter que quelque chose de neuf advienne, de neuf et de lumineux pour vous. Moshe entend cette mitzvah. Il doit l'enseigner au peuple. Et il dit à Hachem, « Sorry, j'ai pas compris. J'arrive pas. » C'est les mots de Rashi. « Hitkasha Moshe » C'était difficile pour Moshe. Moshe, le grand Moshe, le plus grand prophète de tous les temps. Qu'est-ce qu'il y a de difficile ? On a dit que tout le monde connaît les paramètres, l'équation, les mouvements lunaires, solaires, terrestres, enfin, qu'est-ce qui est difficile ? Et c'est tellement difficile, continue Rashi, Be'ezeh shiur terae ou te'ereuya, je ne sais pas à quel niveau, combien il faut qu'il y ait pour qu'on puisse faire kiddush levana, sanctifier ce nouveau mois, la lune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Hachem a pris Moshe, her'alo be'etzba. Il lui a montré avec le doigt de Dieu. Il lui a montré la lune et il lui a dit, je vous ai mis en rouge tellement que c'est important, Kazé, comme ça, Re'e, regarde, Vekadesh, et sanctifie. Vous savez, depuis combien d'années je lis ce Rashi et je dis, c'est quoi ces 3 mots ? Comme ça
C'est quoi le doigt de Dieu qui pointe la lune? C'est quoi Moshe qui n'y arrive pas? C'est quoi ces 3 mots? Comme ça, regarde, sanctifie. C'est un rachi archi connu. Kazé, Re'e, Kadesh. Qu'est-ce qui me signifie ce rachi? Je m'essaye à cette explication. Il y a 3 étapes pour pouvoir être acteur dans votre temporalité, dans le présent, et inscrire quelque chose qui va exister dans le futur. 3 étapes. Et sans ces 3 étapes, tu fais du surplace. Première étape, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous montre du doigt et dit « Regarde, regarde !» Qu'est-ce qu'on fait tous? On va dans la direction du doigt, et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On scanne, on cherche. Avant de pouvoir le trouver, regarde là-bas. Un enfant qui te dit « Maman, regarde, il a vu un truc incroyable. » Tu es là, tu dis « Oui chérie, quoi ?» Tu cherches, jusqu'à ce que tu comprennes qu'est-ce qui l'a tellement ému dans cette direction. Donc, caser, en pointant du doigt, c'est cherche cette lumière. Peut-être qu'elle est là et tu ne l'as pas vue, parce que tu ne l'as pas cherchée. Ré, tu l'as trouvée? Regarde-la maintenant, observe-la. Observe cette différence, ce changement. Quand on observe des différences, on les fait exister. Observe-la. 3e chose, et sans ce 3e élément, tu n'as rien fait. Kadesh. Verbalise-le. Dis qu'il y a eu une différence. Si tu ne dis pas qu'il y a eu une différence, c'est comme s'il n'y en avait pas eu. C'est un travail que je fais beaucoup avec les couples que j'accompagne. Créer une grande différence par des mini-différences. Donc les mettre au travail pour faire les choses différemment. Un jour, un monsieur me dit, je dis alors, les exercices qu'on a mis en place, qu'est-ce que ça a donné? Et un jour, un monsieur me dit, une mini-différence, lundi, mon épouse n'avait pas son portable au moment où, vous savez, les portables, comment ils sont venus envahir l'espace relationnel, c'est terrible, effectivement. Un tel jour, il y a eu une mini-différence. Moi je suis super contente, une différence. Et alors? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait de cette différence? Rien. Si je ne dis pas que j'ai vu une différence et que j'apprécie cette différence, c'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Et c'est peut-être contre-intuitif parce que tu dis, franchement, ok, j'ai vu que ce matin, quand j'ai dit à mon fils de sortir de son lit, il est sorti de son lit. Franchement, la moindre des choses quand même. Je ne vais pas lui dire bravo, t'as rangé ta chambre, super, tu as obéi. Je ne vais pas lui dire bravo. Si je lui dis bravo, ça veut dire que... non, c'est exactement comme ça qu'on crée des grandes différences, en verbalisant les petites différences. Moshe ne sait pas combien il faut qu'il y ait de luminosité. Peut-être qu'il faut qu'elle soit très lumineuse, qu'il faut que je voie une grande différence pour pouvoir dire « Ah, là, il y a de la lumière !» Franchement, un mini croissant de lune, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Un enfant qui a obéi une fois, un mari, une épouse qui ont passé un moment, un tout petit moment, il m'a accordé un tout petit moment. C'est quoi un tout petit moment? Ok, il est revenu un quart d'heure plus tôt du travail. Tu vois pas. Je lui dis qu'on se voit pas toute la semaine, il est venu un quart d'heure plus tôt. Si tu ne vois pas ce croissant de lune, il n'y aura pas un croissant de lune qui va devenir une lune complète. Parce que tu n'as pas fait Kadesh. Pareil, dans la lumière qu'Hachem envoie sur nous, où Hachem nous dit « Je suis là au rendez-vous, est-ce que toi tu y es ?» Pareil. On a envie de savoir, Akadosh Baruch Hu, est-ce que moi, je suis importante pour toi? Hachem, Idbarach, Tamid Ohev Oti. Ok, je l'ai entendu. Ohev Oti, je peux le voir, s'il te plaît? Je veux le voir au quotidien. Hachem, il m'aime. Est-ce que vraiment il se passe quelque chose de différent? Alors, il y a une jeune fille qui m'a raconté hier, c'était tellement savoureux. Elle me téléphone, elle me dit c'est incroyable ce qui m'est arrivé à Jérusalem. Une jeune fille qui a fait sa Aliyah.
ce qui m'est arrivé à Jérusalem, c'est que en Israël qu'il peut nous arriver de choses pareilles. Je sors de l'université et là il y a une dame vraiment qui avait l'air en guenille, qui sentait pas bon et qui me demande de la tzedaka et je n'avais pas de liquide sur moi. Et j'étais tellement désolée, je voulais vraiment l'aider, je n'avais pas de tzedaka et quand je paye, maintenant on paye avec les portables. Et donc elle me dit, ok, tu veux bien me payer mes courses? On était à côté d'un supermarché. Alors je lui dis, bah oui, bien sûr. Elle me dit, regardez, elle a pris des produits de première nécessité, des couches, des lingettes, du shampoing. Et je lui ai payé ses courses. Quel kiff c'est de pouvoir faire une mitzvah comme ça en Israël. Et en me remerciant, elle m'a couverte de bénédictions. Et elle m'a dit que tu fasses un shidour incroyable et que tu es un mari merveilleux et que tu es des jumeaux. Et cette jeune fille me dit, c'est dingue, j'avais rendez-vous 1 heure après avec un date et je rêve d'avoir des jumeaux. Et ça, c'est juste la bracha d'une dame, mais c'est l'interprétation de ce qui se passe qui est importante. On peut dire qu'il ne s'est rien passé. Ok, c'est normal, je fais de la tzedaka, quelqu'un me demande. Mais peut-être que Hachem, à travers ça, fait des petits clins d'œil et peut-être que la bracha d'Hachem vient à travers, nous dit le Talmud, fais attention à la bracha des gens simples. Ne crois pas que la bracha des gens simples, c'est pas une bracha. La bracha, c'est une bracha très importante, surtout juste après avoir fait une mitzvah. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui, je me rappelle, au moment où je l'ai vécu, il y a 1 an, m'a remplie de bonheur, de joie et de force. C'était dans la période difficile où mon fils était à Gaza, qu'on n'avait pas de nouvelles pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et je faisais beaucoup d'allers-retours en Israël dans l'espoir qu'ils sortent. Mais évidemment, pour des raisons de sécurité évidentes, les parents n'étaient pas avertis jusqu'au jour même de la sortie. Or, il n'y avait que El Al. Or, les billets étaient hyper chers. Donc, je me disais à chaque fois, s'ils nous avertissent le temps que je trouve un billet, que je payerai une fortune en plus, il sera déjà retourné dans Gaza. Donc, on était tout le temps dans ce truc. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je passais mon temps à prendre des billets et à faire des voyages en Israël pour donner des cours, pour animer des Afrashat Chala, pour accompagner des groupes, dans l'espoir que ce soit un moment où il sort. Bref, fin novembre, Afrashat Chala extraordinaire pour ceux qui ont entendu parler de la Afrashat Chala à Ronit Farm, 1300 femmes avec des familles d'otages et mon rêve qu'ils sortent et évidemment il n'est pas sorti de Gaza et je n'ai toujours aucune nouvelle. Mais dans un des cours, à la fin d'un cours, m'attend une dame que je ne connaissais pas et qui me dit bah voilà, on prend un café, j'ai eu une idée, je suis la maman de un tel. Je dis un tel, ah oui, un tel qui était à mon cours il y a 2 jours, qui était au premier rang en train de prendre des notes, trop mignonne, une jeune fille trop mignonne que je connaissais un peu de vue. Je suis sa maman, écoute, t'as un fils, j'ai une fille. Très mignon comme démarche. Donc, on prend un café, elle me raconte, ma fille est comme ça et mon fils est comme ça. Bon, ok, je souris. Bon, là, je dis, il est carrément pas du tout disponible actuellement, il est très occupé. Et 2-3 jours après, j'ai mon vol retour, j'arrive pour pour mettre mes bagages et je découvre qu'elle est assise à côté de moi. Et qu'on passe 5 heures côte à côte. Et pour ceux qui savent que mon fils s'est marié, il s'est pas marié avec elle. Mais pourquoi l'histoire, elle est trop belle? Parce que c'est pas forcément des histoires bisounours de « Ah, c'est incroyable le truc de… » Peu importe, chacun se marie avec son zivoug. C'est ça qu'il faut. Mais pourquoi j'ai été remplie de reconnaissance envers Hachem? Parce que c'était la pire période. Je crevais d'inquiétude chaque seconde. Et Akadosh Baruch Hu m'a envoyé une lumière du soleil et il m'a dit « Je suis en train de m'occuper de lui, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois qu'il n'est pas important ? Même de ça, non seulement je m'occupe de lui là-bas dans cet enfer, mais je m'occupe de lui à sa sortie. » Et Baruch Hashem, c'est ce qui s'est passé par la suite. Et Baruch Hashem, il a rapidement rencontré une jeune fille. Mais ça, c'est les éléments où on te dit « Kazé, Re'e, Vekadesh ». Tu peux te dire, il s'est passé quoi? J'ai payé les courses à quelqu'un. Ah, j'étais par hasard assise à côté d'eux. Ah, j'ai rencontré telle personne et justement, j'avais besoin d'eux. Mais
C'est qu'Akadosh Baruch Hu, à l'époque où il n'y a plus de prophètes, c'est comme ça qu'il nous envoie sa lumière. C'est comme ça. Mais si toi, tu verbalises pas, Hachem, je sais que tu m'as envoyé un signe. Je sais que tu as voulu me montrer à quel point tu t'occupes de moi. Si tu ne le verbalises pas, tu peux passer à côté de ce grand rendez-vous, le rendez-vous du présent. Et le rendez-vous du présent me permet de fabriquer le futur. Et vous avez peut-être, vous aussi, vu passer les vidéos de Merav Berger, la maman de Agam. Agam Bat Merav, Bezrat Hashem, qu'on la serre dans nos bras du Klal Israël cette semaine. Cette femme, elle force une admiration hors norme. Cette maman-là, d'accord, qui chaque seconde se demande si elle va continuer à vivre sa fille et avec quelles séquelles. Cette femme est partie depuis le début de cette guerre dans une campagne. Alors peut-être que c'est en hébreu et que ça n'arrive pas forcément en France, et c'est pour ça que je tiens aussi à vous le traduire. Une campagne, première campagne. Elle dit Agam, en hébreu, ça signifie un étang d'eau. Peut-être que c'est pour dire à toutes les femmes d'Israël l'importance du mikvé de la Tarata Mishpacha. S'il vous plaît, mesdames, ça c'était il y a 1 an déjà, s'il vous plaît, mesdames, toutes celles qui m'entendent, allez au mikvé, priez dans le mikvé pour que sorte Agam Bat Merav. D'où t'as les forces, Ima? D'où t'as les forces de sortir en campagne? Comment tu y arrives? Et la veille de Shabbat, vous avez vu passer sa vidéo, s'il vous plaît, ne profanez pas le Shabbat. Elle porte un pull avec la photo, un sweat avec la photo de sa fille, et derrière, il y a écrit « Bacharti derer shel Emouna ». J'ai choisi de prendre la route de la Emouna. Pas la politique, pas à cause de Biden, pas à cause de l'Iran, pas Emouna. Et là, on découvre en fait que chez la femme, chez la maman, il y a cette capacité à ne pas rester à l'arrêt, à ne pas rester dans l'inertie, à être en mouvement. Je pense que ces mamans, elles ont réussi à survivre à cette horreur parce qu'elles étaient actives et qu'elles étaient en mouvement tout le temps et qu'elles étaient, elles donnaient elles faisaient des campagnes, elles agissaient. Ça a été salvateur d'agir. Eh bien ça, mes amis, le fait de réussir à se mettre en mouvement et à agir pour que demain soit plus beau, donc à avoir ce regard tendu vers l'avenir tout en investissant le présent, eh bien cette force-là, elle est aussi dans notre paracha. Dans notre paracha, on parle de la Kedusha, donc de la lune en premier. Et juste après la sortie d'Égypte, qu'on ait mangé le Korban Pessah, on reçoit encore une mitzvah. On vient de sortir. Les barrières égyptiennes, elles sont là. On vient de sortir. Hachem nous donne une autre mitzvah, la sainteté de la matrice, de l'utérus. Peter Rechem. Kadesh li kol bechor Peter kol Rechem. Sanctifie pour moi tout premier-né qui a ouvert la matrice, Bivné Israël, parmi le peuple d'Israël, Ba Adam, chez l'homme, ou Ba Behema, et chez l'animal aussi, le premier de l'animal aussi est Kadosh, Lihu, il est à moi, dit Akadosh Baruch Hu. On est encore en train de nous donner une indication. Comment tu fais pour fabriquer quelque chose de nouveau dans ta vie, pour te mettre dans le présent pleinement, mais un présent qui porte les germes du futur. Hachem vient et dit, regarde, j'ai fabriqué l'être féminin avec un organe magique, l'organe de la vie. Il s'appelle le Rechem, Kol Rechem. Ça vient de l'hébreu Rach. Rach, ça veut dire souple, parce que c'est l'organe le plus élastique. Et cet organe-là induit une kedusha au premier-né. Comment ça marche?
Vous avez déjà assisté à un Pidyon Aben, le rachat du premier-né? Moi, je pensais, jusque-là, que le fait d'être un aîné, alors l'aîné est consacré à Dieu, donc il faut le racheter, et puis donc il y a une sorte de sainteté, et l'aîné a une valeur particulière. Pas du tout, nous dira Virch, pas du tout. Le sens de cette mitzvah, donc, quelle mitzvah? Un bébé qui ouvre la matrice, sauf s'il y a eu une fausse couche avant. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Pidyon Aben, et on va essayer de comprendre pourquoi. Dans son fondement, le sens de cette mitzvah signifie quoi? Il relève de la sainteté de l'utérus, de la matrice. Si le bébé est un garçon, il n'est pas né uniquement pour sa famille, mais pour Hachem au sein de sa famille. Dans la famille, mais pour Hachem. Ainsi, il est dévoilé que la matrice de la femme est devenue une matrice mère. Regardez comment il le dit en hébreu. Rechem M, avec un trait d'union au milieu. Il fabrique un nouveau nom, Rav Hirsch. Une matrice mère. C'est une matrice qui a donné la vie. Rechem M. L'origine de la sainteté provient de la matrice, pas du premier-né. C'est pas le premier-né qui est kadosh. C'est le Rechem, parce qu'Hachem nous a octroyé un organe qui fabrique quelque chose de neuf. Et vous l'aurez remarqué, comme en miroir, la paracha me dit la lune et la matrice. C'est pareil, c'est le même cycle de 28, 29, 30 jours, le même cycle. Et exactement comme la lune, la paroi de la matrice s'épaissit, l'endomètre s'épaissit et de nouveau diminue. Et des fois, eh bien, l'andromètre peut rester rond. Il est rond et il reste rond pendant 9 mois pour pouvoir faire émerger la vie. Mais que ce soit un utérus, une matrice, en mode grossesse ou pas en mode grossesse, peu importe. Ce qui est important, c'est que Hachem nous octroie un organe capable de se renouveler, capable de s'épaissir, capable de faire jaillir du neuf, de la vitalité. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas seulement de la vitalité au sens physiologique, ce qui est extraordinaire en soi. Il s'agit de la vitalité aussi au sens émotionnel et psychique. Être porteur de quelque chose qui va donner vie à un futur. Il va y avoir un futur, comme on a dit, M, c'est l'origine de tout, mais ce M doit se positionner dans le même, d'ailleurs qui existe aussi dans le Rechem, Rach, la souplesse du même, un même qui est souple, qui est Rach. Pourquoi? Parce que si ton présent est souple, si tu le fiches pas dans une sorte d'obligation de ressembler à ce que tu veux qu'il ressemble, c'est comme ça que doit être ma table de Shabbat, et c'est comme ça que doit être mon couple, et c'est comme ça que doit être mon enfant, et c'est comme ça que doit être mon travail, et c'est comme ça. Non, Rach, même. Il faut avoir un présent qui est souple. Si tu veux que jaillisse une histoire future, alors ton investissement dans le présent, il doit être souple. Mais tu dois d'abord t'octroyer, t'approprier ce Rechem. C'est-à-dire t'approprier cette posture-là qui donne vie. Vous comprenez que ce n'est pas juste les femmes ici qui sont capables de créer de la vitalité, c'est tout le peuple d'Israël qui a cette mitzvah. C'est-à-dire que les hommes aussi doivent se positionner dans cet endroit-là d'émergence de quelque chose de nouveau. Mais je pense que les femmes et les mamans juives sont des guerrières. Ce sont des guerrières, et ce n'est pas par hasard que les 3 premières otages, vous avez remarqué, vous aussi, tout le monde a dit, elles vont retrouver leur maman. Et il y a quelqu'un à côté de moi qui a dit, et les papas? C'est vrai, tu peux dire, et les papas? Mais tout le monde, je sais pas, il y a une forme de consensus comme ça, elles vont retrouver leur maman. Peut-être que les papas n'étaient pas contents. La deuxième fois, il y avait les papas et les mamans. Je crois qu'il y a quelque chose dans cette posture guerrière. Vous avez vu la maman de Hersch, cette femme. Alors, il y a aussi son papa, bien évidemment, mais une lionne. Une lionne! Combien de fois elle est allée aux États-Unis pour supplier et pour faire en sorte que soit entendue cette voix-là, ce qui était beaucoup, beaucoup trop silencieuse. Ces femmes-là sont des femmes qui portent littéralement, je pense,
le futur du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, je voudrais vous lire la voix d'une de ces guerrières. Alors, je ne sais pas, dites-moi si je vous ai déjà lu. Je sais que il y a un an, dans certains cours, j'ai lu cette lettre. On m'a demandé de la relire. On m'a demandé de la relire parce qu'elle inspire tellement de personnes. Je ne crois pas l'avoir lu ici, mais dites-moi, c'est la lettre de Hadass Levinstern. Je vous l'ai déjà lu ici ? Veuve d'Elisha Levinstern, qui est tombée à Hanouka l'année dernière. Non, je ne vous l'ai pas lu. D'accord. Alors, je voudrais qu'on apprenne d'elle. Moi, du coup, vous allez la chercher sur Google parce qu'elle se fait beaucoup... Ok, il reste 2 minutes. Elle se fait beaucoup interviewer et elle est extrêmement inspirante, extraordinaire. Et donc, je voudrais qu'on s'inspire de cette force-là de Rechem M, matrice d'une maman. Je ne vais pas la lire entière. C'est le jour du Hesped de son époux, d'accord ? Le Hesped, l'oraison funèbre de son époux. Elle s'adresse à lui. Tu n'es pas né ici, mais à New York. Tu as grandi dans le New Jersey et tu avais toutes les possibilités pour vivre une vie tranquille et confortable. Mais tes parents ont choisi de monter en Israël et de lier leur histoire à celle d'Israël. Quand ils ont planté à Beth Shemesh leur premier arbre, ils étaient tellement émus de voir des racines prendre dans cette terre si sainte. Et voici que maintenant, cette terre va mériter de t'enlacer. J'aurais tellement préféré une autre fin. J'aurais voulu que tu rentres à la maison, qu'on continue notre vie avec nos 6 enfants si mignons et avec le quotidien et le manque de place à la maison. Quand on s'est mariés, je t'avais dit mon intention d'ouvrir dans notre foyer un lieu pour Akadosh Baruch Hu, un lieu qui lui soit entièrement dédié et qui soit construit sur les bases de sa volonté. Et me voici seule maintenant pour tenir ce lieu. Mais je te promets que non seulement on ne va pas réduire notre force, mais on va l'augmenter. La famille Levinstern et sa branche va ajouter des étages encore et encore de lumière. Israël s'acquiert par des épreuves, mais c'est là qu'elle s'acquiert pleinement. Je demande à tout le peuple d'Israël, malgré l'immense douleur, de regarder les événements actuels sous l'angle de l'éternité. Quand tu es parti à Simchat Torah, que tu as mis tes vêtements, ton uniforme, je t'ai amené vers notre bibliothèque et je t'ai dit que tous les livres sont jaloux de toi. Maïmonide, Nachmanide, le Pri Tzadik, le Ritba. Tu sais à quel point ils auraient voulu être à ta place. Tu peux faire toi aujourd'hui ce que pendant 2000 ans, eux auraient rêvé de faire. Porter l'uniforme de Tsahal et prendre une arme. Il faut dire merci que Hachem nous a laissé revenir sur notre terre souverain pour nous défendre. Il y a encore du chemin. La Géoula n'est pas terminée, mais nous vivons ici de façon miraculeuse. C'est le miracle de la renaissance d'Israël sur sa terre. Et on a le cœur brisé, mais si on a un cœur brisé, c'est parce que nous avons un cœur. Et tous les ennemis d'Israël ne réussiront pas, ils ne réussiront jamais, car nous sommes le bien et ils sont le mal. Et à la fin, c'est le bien qui gagne. Ils nous tuent car nous avons crié dans le monde « Tu ne tueras point », disait le Rav Druckmann. Et durant la Shoah, un jour de Simchat Torah, le rabbi de Klausenburg revenait de son baraquement quand un capot le frappe et lui hurle « Alors rabbi, tu chantes encore « Ata bechartanu », c'est toi qui nous as choisis, tu te sens choisi par Dieu, élu de Dieu, regarde à quoi tu ressembles ». Et lui de répondre « Oui, je le dis encore, mais maintenant avec plus de conviction. Heureusement qu'Hachem nous a choisis, sinon on risquerait de ressembler à des nazis. Et si je dois choisir un côté, eh bien je choisis le bon côté. Je ne t'en veux pas, Hachem. Si seulement tu avais voulu que l'on continue jusqu'à 120 ans, mais c'est ta décision. Et tu nous donneras la force de continuer. Mon mari était un guibor, un vrai guibor, qui maîtrise ses passions, souriant, avec un bon cœur et qui avance droit, qui aime la paix, qui choisit l'échange et la communication. Regardez-vous ici, si différents, de droite et de gauche, des religieux, des non-religieux, d'Israël, de diaspora. On peut continuer à se disputer, parce que des frères se disputent, mais ils se disputent autour de la même table. Nous avons tellement plus en commun que ce qui nous éloigne. Cette année, tant de personnes ont parlé de privilèges, mais c'est nous les privilégiés. Nous sommes des privilégiés parce qu'on vit ici, on se marie ici, on fait des enfants ici, on vit d'après la Torah ici. Il n'y a pas de plus grand mérite que cela. Et mon mari aimait tellement la Torah. Et moi, combien je l'aime
impossible de ne pas l'aimer. La douleur est infinie, mais la reconnaissance aussi. Je remercie Hachem de l'avoir connu, qu'il m'ait épousée, qu'on ait été enceinte de 6 enfants. Et que je bénis mes enfants de pouvoir trouver à l'intérieur d'eux le petit bout de leur père, de le prendre, de le grandir et d'en faire du bien. Tous les soirs, nous avions un rituel. On se disait l'un à l'autre, merci de m'avoir épousée, merci de m'avoir épousée. Et merci à Hachem pour la vie si belle qu'il nous a donnée, la plus belle vie du monde, celle que j'aurais choisie. Voilà les Giboroth d'Israël. Mesdames, investir le passé, le présent, pour s'inscrire dans le futur.